Aujourd'hui, je vous parle de 3 sœurs féministes avant l'heure qui ont toutes les 3 marqué la littérature anglaise avec leurs œuvres, les sœurs Brontë. Dans ce trio, Anne est la cadette, Emily sa prédécesseur et Charlotte l'aînée. Je vais commencer leur histoire par un événement tragique, la mort de leur mère en 1821, Maria Brontë, qui est sûrement morte d'un cancer. Cette dernière leur laissera l'exemple d'une femme écrivain puisqu'elle avait écrit un essai qui n'aura jamais été publié, Avantage de la pauvreté dans le domaine de la religion. Le sort va s'acharner sur ses sœurs puisque 4 ans plus tard, c'est leur sœur aînée, Maria et Elizabeth, qui vont mourir de la tuberculose. Ne restera de la lignée que les 3 sœurs et leur frère Branwell. Les enfants vont alors grandir sous l'autorité de leur père pasteur et de leur tante, le tout dans une atmosphère favorable à la création littéraire. Puisque par exemple le père recevait souvent un magazine, le Black Swan Magazine, que les enfants adoraient lire et qui inspirera Emily dans ses œuvres plus tard. Les 4 enfants vont alors commencer à collaborer autour d'un monde imaginaire avec une quantité énorme de récits, de pièces de théâtre, de poésie, de tout ce que vous voulez en fait. Cette collaboration va continuer un peu plus de 5 ans jusqu'en 1831 où Anne et Emily vont décider de se dissocier de ce monde et créer leur propre monde, le Gondal. Évidemment, Charlotte et Branwell vont alors créer de leur côté leur propre monde, les royaumes d'Angria. On peut voir que déjà très jeunes, les enfants s'intéressent énormément au monde littéraire. Ce qui va se confirmer puisqu'au même moment, Charlotte est envoyée dans un pensionnat pour y être institutrice, puis gouvernante, mais rien n'y fait, elle est hantée par le besoin d'écrire. Elle va d'ailleurs être accompagnée d'Emily là-bas, qui elle va revenir malade et dépressive, puis ce sera au tour de Anne de la rejoindre là-bas, qui reviendra elle aussi malade et dépressive. Durant cette période, Charlotte va essayer de mettre à profit son temps en essayant de se faire des contacts dans le monde littéraire, jusqu'à rencontrer un certain Robert Southey, un écrivain de l'époque, qui va lui déconseiller de continuer dans cette voie puisqu'elle est une femme. Mais Charlotte est une femme forte et surtout indépendante puisqu'en 1839, elle va refuser non pas une, mais 2 demandes en mariage. Elle va alors s'associer avec ses 2 sœurs pour créer une école de jeunes filles qu'elles tenteront d'ouvrir mais qui devra fermer prématurément par faute de manque d'inscription. En 1842, Charlotte se rend à Bruxelles avec Emily dans le pensionnat de Madame Heger, où elle se liera d'amitié avec son mari, grand pédagogue et érudit. Mais le sort va encore s'acharner une nouvelle fois, puisque suite au décès de leur tante, les 2 sœurs vont devoir revenir à Hawthorne, leur village natal. Emily va alors décider de rester vivre dans ce village natal, où elle va partager son temps de promenade dans les landes et écriture. Mais Emily, elle, va décider de retourner au pensionnat où elle va vite devenir obsédée par Monsieur Heger. Ce dernier, ayant conscience de la difficulté de la situation, va alors décider d'entretenir une relation plus froide avec Charlotte. Elle va alors connaître une crise psychologique grave et elle retournera à Hawthorne où elle écrira par correspondance à son maître, comme elle l'appelle, qui mettra fin à cette correspondance après seulement 1 ou 2 échanges. Charlotte mettra des mois à s'en remettre. C'est en 1845 que leur carrière d'écrivain va véritablement se lancer puisque Charlotte va tomber par hasard sur des poèmes écrits par Emily et va alors lui proposer, en collaboration avec leur 3e sœur Anne, de publier un volume collectif de poèmes qui va s'appeler Poems by Curtin, Ellis et Acton Bell. Bien évidemment, vous l'aurez compris, étant donné l'époque, il était inenvisageable de publier sur leur vrai nom et donc elles vont utiliser des pseudos masculins. Une fois leur carrière lancée, Anne va écrire Anne Grey et Emily les Hauts de Hurlevent qui vont tous les 2 être acceptés par des éditeurs. Charlotte, quant à elle, aura un peu moins de chance puisqu'elle va essayer de faire publier Le Professeur, une sorte d'autobiographie du point de vue masculin, qui va être refusée. Mais la même année, elle va réussir à atteindre son but en publiant Jane Eyre, une sorte d'autobiographie de l'héroïne. Ce roman va avoir un grand succès, mais va aussi choquer, notamment à cause de l'affirmation de soi et de la très grande détermination de l'héroïne, qui sont très prononcées pour l'époque victorienne. Face à ce succès, la publication d'Anne Grey sous le pseudonyme de Acton Bell sera précipitée. On va retrouver dans cet ouvrage les aventures d'une gouvernante auprès d'enfants cruels et gâtés qui sera librement inspirée de ses propres expériences. Il en ira de même pour Les Hauts de Hurlevent, publié sous le pseudo d'Ellis Bell, qui rencontrera un énorme succès. Ce dernier est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme un classique de la littérature anglaise. Ce sera d'ailleurs le seul roman qu'Emily publiera. Et ce dernier aura aussi choqué son public, notamment à cause de la noirceur et du non-respect des conventions morales. 1 an plus tard, il paraîtrait qu'Emily aura tenté de faire un second roman, mais aujourd'hui nous n'avons aucune trace. Charlotte, elle de son côté, va commencer l'écriture de Charley. Anne va à son tour choquer avec un roman, La locataire de Wildfell Hall, puisque c'est l'histoire d'un couple avec un mari violent. Mais ce n'est pas tant ça qui choque, mais plutôt le fait de voir une femme, après avoir été rouée de coups, fermer la porte au nez de son mari. À ce moment-là, toutes leurs œuvres ont été publiées avec des pseudonymes, ce qui a légèrement embrouillé les esprits. Notamment l'éditeur de Anne et Emily, qui va déclarer publiquement que les 3 quarts ne sont en fait qu'une seule et même personne. Ce qui va pousser Charlotte et Anne à se rendre à Londres et à lui dévoiler le pot rose. Malheureusement, en 1848, Emily va décéder de la tuberculose à 30 ans.
Anne va continuer sa carrière, mais non pas en publiant des romans, mais des poèmes dans divers magazines. Et cette dernière décédera un an plus tard, à 29 ans. Charlotte, quant à elle, tombe en dépression, mais finit quand même Charlet. Néanmoins, elle peut laisser tomber l'anonymat qu'elle avait promis à sa sœur Amélie et va le publier sous son vrai nom. Elle va alors faire la connaissance du Londres littéraire et va nouer des amitiés, notamment sa future biographe. Il sera dit que Charlet aurait souffert de la période durant laquelle il était écrit de la dépression de son autrice. Ce serait en effet un portrait idéalisé des sœurs de Charlotte. D'aucuns diront que le récit ne cesse de vaciller entre le réalisme social et un romantisme aussi échevelé que Jane Eyre, mais en beaucoup moins convaincant. À cette époque, le gouverneur de son père, Arthur Bells Nichols, va se déclarer et la demander en mariage, ce à quoi M. Brontë va s'opposer. Bien loin d'être découragé, Nichols va persister et après de longs mois d'épreuves, d'exil et de vexation, va avoir gain de cause. On retrouve de cette époque beaucoup de brouillons qui prouvent qu'elle était sur le point d'écrire un nouveau roman, Emma. Mais en 1855, Charlotte mourra à l'âge de 38 ans, quasiment certain qu'elle était enceinte. 2 ans plus tard, The Professor sera publié à titre posthume à l'initiative et avec une courte postface de son mari. Voilà pour la vie des sœurs Brontë, j'espère que la vie de ces 3 féministes avant l'heure vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nom des auteurs que vous voulez que je traite sous ce format-là. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures.